Bonjour à tous, c'est Sirdek. Je vous souhaite à tous la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ce dimanche très pluvieux, très gris, vraiment à vous casser le moral, eh bien je vous propose de chercher un petit rayon de soleil en réfléchissant à ce que va nous réserver la semaine prochaine. Et c'est ça. Et vous verrez notamment, on ira faire un petit tour sur la version chinoise où apparaît des choses assez intéressantes et on va sûrement prier Athéna pour que ces choses intéressantes arrivent sur la globale. Allez, sans plus attendre, regardons ce que nous attend la semaine prochaine après le jingle. Alors tout d'abord, petite nouveauté, jouer en haut à droite. Depuis quand est sorti et c'est ça, et oui, 159 semaines d'existence de ce jeu. Alors moi je ne suis pas depuis le premier jour, mais certains peut-être le sont depuis le premier jour, et oui ça fait déjà 159 semaines que existe, et c'est ça. Je donne un petit indice que par exemple tous ceux qui disent ouais c'est ça ne vivra pas bien longtemps, mais vous voyez, il vit continuellement, il vit sa petite vie et des fois, même si on est parfois déçu, eh bien, des fois, on a quand même des belles surprises qui nous font rester sur ce jeu. Et lundi, on va nous annoncer la bannière. Alors, va-t-on avoir un rerun? Et d'ailleurs, je vois sur pas mal de réseaux sociaux sur le jeu qu'on parle déjà d'un rerun d'Albafica, qu'il y aurait des fichiers où eh bien, on sait que c'est Albafica qui sera en rerun lundi prochain. Alors je verrai si ça se confirme et d'aller un peu questionner les personnes qui auraient ces 10 fichiers parce que je serais assez intéressé pour savoir quelles sont les prochaines bannières. Alors Albafica ou Ornot Albafica, on verra lundi, mais on pourrait avoir une surprise. On pourrait avoir Shura Godclose. Alors en général, il apparaît en SD avant de sa sortie en bannière, mais donc on est un peu surpris qu'il ne sort pas en duel sacré cette semaine. Donc certains pensent que c'est un raté et que GT Arcade mettra Shura Godclose dès la semaine prochaine sans qu'il passe par la duel sacré. Ça c'est déjà vu, on verra, voilà les différentes possibilités. On verra qui a raison lundi. Lundi c'est aussi le moment de penser à prendre ses 100 d'endurance contre 10 diamants dans le shop, c'est une très bonne transaction. On a eu le retour cette semaine de la guerre de Légion et donc on va de nouveau avoir une alternance avec une semaine la guerre de Légion, la semaine d'après l'assaut de Légion. Donc lundi prochain, pensez à envoyer vos chevaliers. Ça rapporte des points qui sont nécessaires pour ceux qui s'occupent de faire la défense des boss de l'assaut de Légion. Lundi, un événement aussi que tout le monde attend, c'est le Lucky Cat. Et bien je souhaite à tous bonne chance d'avoir un bon tirage. Lundi encore, ce sera aussi le début de la phase de qualification du Jamir. Alors même si on est très peu à pouvoir espérer faire le Jamir, moi par exemple je n'ai aucune chance, mais je fais ce petit event parce que ces qualifications, c'est vraiment le seul moment où on peut faire ce genre de match en BO3, c'est-à-dire que l'on remporte si on a gagné deux fois avec deux équipes différentes. Donc c'est un event que j'aime bien, alors qui prend du temps, mais quand même très sympathique à faire au moins une fois pour gagner les récompenses de base. Et donc je vous souhaite tous de bien vous amuser dans ce mode de qualification du Jamir. Et pour les rares qui font vraiment ces qualifications dans le but d'être qualifiés pour le Jamir européen, bonne chance à eux. Mardi, on va nous annoncer le contenu de la mise à jour. Va-t-on avoir un nouveau Cosmo? Très peu probable, puisqu'on vient d'avoir le Cosmo baroque. Et d'ailleurs, on peut voir que l'on n'a plus qu'un seul Cosmo de retard. Et oui, petit à petit, on refait le retard sur la version chinoise, qui a un Cosmo lunaire d'avance qui devrait s'appeler Mouche. D'ailleurs, j'ai du mal à voir à peu près le rapport entre ce mot mouche et le dessin de ce Cosmo, mais bon, on est parfois très surpris. C'est un Cosmo triple attribut avec 74 de points en flat de défense physique, 75 de points de défense en flat de défense cosmique,
et 5,87% de chance. Et si vous avez les 3, 15% de chance en plus. Alors évidemment, hein, je rappelle que ces chiffres, ce sont pour des Cosmos de rang SS au niveau 10. Alors, va-t-on avoir Shura Godclose dans le duel sacré? Ça, c'est la possibilité. Alors je pense que l'on se dirige vers un rerun cette semaine et qu'on aura Shura Godclose en duel sacré pour le tester. Alors, quel event on peut espérer cette semaine par rapport à ce que j'ai vu sur la version chinoise et qui normalement devrait arriver sur la version globale? Eh bien, on a toujours ce nouvel épisode de l'histoire de Lost Canvas hein, qui est arrivé sur la chinoise il y a bien longtemps et que l'on attend hein, avec grande impatience. C'est une petite histoire qui est sympathique à revivre et en plus on peut avoir quelques récompenses assez sympathiques. Alors ça ne change pas votre box, mais c'est sympa d'avoir ces petites récompenses. On a aussi la possibilité d'avoir un nouveau skin. Alors, même si cette semaine, on a eu un skin pour Jiminy Cannon, eh bien, vous voyez, on a encore 3 skins de retard. Un pour Defteros, hein, sous sa forme d'apparition dans le manga d'ailleurs, hein, qui est vraiment respectueux hein, de l'apparence qu'il a dans le manga. On a le très très moche skin pour Milo Godclose, et là il pique les yeux celui-ci, mais bon voilà, ça peut permettre d'avoir des stats. Et on a le nouveau skin qui vient d'apparaître hein, donc pour Saga Surplis. Donc évidemment si on a un nouveau skin ce sera pas celui-ci évidemment. Et on va maintenant se diriger vers la version chinoise. Et oui, en début hein, d'émission, je vous ai mis un peu l'eau à la bouche hein, par rapport à cette version chinoise. Eh bien, vous allez voir, il y a des petites choses qui sont apparues et j'aimerais bien qu'ils apparaissent aussi sur la version globale. Bien, nous voici sur la version chinoise. Alors, vous voyez déjà, c'est eh bien la bannière de Saga Surplis. Alors, vous allez me dire, bon, oui, bon, moi, ça, ce sera pour nous au mois de novembre. Rien de si intéressant que cela. Non, on va se diriger vers les events. Alors, premièrement, oui, alors, l'event sur le skin de Saga Surplis, voilà, on l'aura sans doute aussi de la même manière. Vous voyez, je ne l'ai pas eu, j'ai eu un bouquet de fleurs, bon, voilà, ça, il n'y a rien d'exceptionnel. Et là, voilà, première chose qui me semble très intéressant, on a un pulse. Un pulse qui nous rappelle hein, ce qu'on a eu, hein, la réparation dimensionnelle. Et donc, de ce que je comprends, eh bien, pendant la semaine de Saga Surplis, eh bien, on va farmer et sans doute, eh bien, faire apparaître les pièces de ce puzzle les uns après les autres et avec des petites récompenses. Hein. Là où vous voyez, si on fait toute cette ligne-là, on va avoir 2 éclats de tomes bleus, c'est pas mal avec un coffre mystérieux. Là, on va avoir 2 éclats de tomes bleus avec un autre coffre mystérieux. Là, de nouveau, 2 éclats de tomes bleus. Si on fait la ligne comme ça, eh bien, rebelote. Si on la fait comme ça, hop, et hop. Ce qui nous fait donc un total de 2, 4, 6, 6 et 6, 12 éclats de tomes bleus. Pas mal, pas mal. Et quand tout est débloqué, eh bien, on aura un coffre, donc là, mystérieux, mais je ne sais plus si ça donne des... Je crois que ça donne des gemmes. Et on a 100 billets de skin et de pierres, de boules bleues, là, de Starweed. Voilà, c'est un petit event, voilà, moi qui me fait plaisir. J'aimerais que ça arrive sur la globale. Voilà, c'est des events comme ça qu'il nous faudrait régulièrement. Et non pas une fois tous les 15 des 4 mois de juillet. Donc, moi, ça déjà, premier event, je trouve ça vraiment très très bien. Et j'espère franchement qu'on va l'avoir. Et pourquoi pas imaginer qu'on a ce genre de pulse avec Shura Godclose. Voilà, moi je croise les doigts pour que ça arrive. Deuxième chose intéressante, voilà, vous voyez, il donne, eh bien, 10 gemmes. Alors,
ce n'est pas des gemmes avancées, c'est comme pour l'anniversaire. C'est vrai que c'est pas exceptionnel, mais voilà, on a ça de manière, visiblement de manière plus régulière. Bah, moi je trouve ça, là, voilà, un event que j'apprécie également, et j'espère que l'on va l'avoir aussi sur la globale. Voilà, sous vos yeux, eh bien, alors, les constellations, ah bah tiens, une petite constellation de Pégase, je fais, donc on voit, j'ai 22 gemmes avancées, normalement ça ne doit pas bouger, voilà, ça n'a pas bougé, donc voilà 10 gemmes normales. Et on obtient donc des personnages du pool de base. Alors est-ce que je vais en avoir un? Non. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Au moins ces fameuses gemmes normales, en faisant comme ça donne une véritable existence. Et ce serait bien qu'ils le fassent, voilà, de manière plus régulière. Si c'est à chaque nouveau personnage, bah, ça sera déjà mieux qu'avant, déjà. Donc deuxième événement que je trouve vraiment sympathique. Alors, on en était là. Là, bon, ça c'est la chose un peu normale, hein. Donc une roue de la fortune. Et alors voilà, je fais mes... Voilà, j'ai 3 pierres Star Wheel. Hein, de toute façon, on gagne jamais rien gagné d'exceptionnel. 100 diamants, bon, bah, voilà. Et puis voilà. Donc, bon, à chaque fois, hein, je gagne pas grand chose à ces roues de la fortune. Bon, voilà, donc là, ça c'est cash player, on s'en moque un peu, ça c'est du farm, ça c'est quand vous faites vos poules. Donc là on a l'histoire, hein, de Saga Surplis. Je la montre pas, je vous laisse le bonheur de regarder ça quand ça arrivera sur notre version globale. Donc là, rien d'exceptionnel, puisque on a des récompenses, hein, par rapport aux objets qu'on va gagner avec cette dague. Là, vous voyez bah, des récompenses aussi, et bien de connexion par rapport aux nouveaux personnages. Alors, il me semble que la dernière fois, on l'a déjà eu aussi sur la globale. Mais bon, c'est pas mal, c'est des petites récompenses en plus. Donc là, c'est peut-être par rapport à du farm. Et donc, voilà, on a fait le tour. Mais vous voyez, deux petits events là qu'ils ont rajoutés de manière, on va dire, plus inhabituelle et qui donnent un peu de consistance, à mon sens, aux mises à jour. Bien, revenons à notre planning, hein, de la semaine prochaine. Mercredi, ce sera donc la mise à jour. On ne pourra pas jouer de 8 heures à midi. On aura 200 diamants de compensation et s'il y a du retard, des diamants en plus, malheureusement, hein, de ces derniers mois. Eh bien, GT Arcade préfère sortir la mise à jour, même incomplète, plutôt que de la sortir en retard. Je préférerais des fois quelques retards et moins de bugs. On aura le grand marché stellaire, hein, donc la possibilité d'acheter un tome bleu contre 40 gemmes avancées. Je trouve que ça, c'est une transaction assez intéressante. On pourra acheter des poussières divines violettes pour les RC, hein, de SS, hein, avec des gemmes avancées. Alors là, par exemple, moi je ne le fais pas, parce que bah, les gemmes avancées, ça se multiplie pas comme des petits pains. On pourra acheter des tomes de compétences, c'est pareil avec des gemmes avancées. Là, depuis quelques temps, la liste a été modifiée, donc on peut acheter donc 2 tomes de compétences de Jiminy Canon ou de Sigima, de Chion Surplis, d'EAC, de Shingo Close, ou de Milo GC, ou de Pandore, ou de Shen Hades. Donc là, c'est par une transaction un peu plus intéressante pour augmenter, hein, nos personnages. Et on pourra acheter une ou deux box des derniers RC contre des gemmes avancées. Là, je trouve que vu le taux de réussite, hein, de ces box, bah, je trouve pas ça exceptionnel d'en acheter, puisque on a grande chance d'avoir les morceaux que l'on veut pas, hein, que l'on a déjà. Donc, mais chacun fait comme il le veut. Vendredi, eh bien vendredi sera le dernier jour des qualifications du Jamir. Donc ce sera le dernier jour où vous pourrez, hein, tester ce mode, ce BO3 fort intéressant, de mon propre avis. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec moi. Le week-end, alors samedi, normalement on aura l'assaut de Légion à partir de 11 heures et normalement devrait arriver le week-end prochain le PVP mêlé. Alors je mets un point d'interrogation parce qu'avec GT Arcade, hein, on n'est pas trop sûr, on a
une règle qui est donnée, mais on sait très bien qu'avec GT Arcade, hein, les règles peuvent changer, ils peuvent avoir du retard, mais en théorie, on devrait avoir le premier jour du PVP mêlé samedi prochain. Dimanche, n'oubliez pas de prendre les nombreux cosmos dans le lieu saint. Si un jour est intéressant, hein, pour le lieu saint, c'est bien le dimanche. Et les autres jours de la semaine, il faut regarder, hein, les cosmos qui sont intéressants. Si certains veulent que j'affiche maintenant dans mes projections, hein, eh bien, un tableau, hein, des cosmos que l'on peut avoir suivant les jours de la semaine, eh bien, faites-moi en part, hein, dans les commentaires. J'indiquerai ces jours, les cosmos suivant les jours. Pensez à faire votre tour des 108 spectres, c'est intéressant. Et pensez à faire votre cycle astral aussi, puisque pour, pour la tour des 108 spectres ou le cycle astral, tout revient à 0 en début de semaine. Et normalement, on devrait avoir le deuxième jour du PVP mêlé. Voilà pour cette semaine prochaine, voilà pour mes projections. J'espère qu'elles vous ont plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir et j'y réponds à chaque fois. Et si vous voulez, on peut discuter de cette prochaine mise à jour sur mon Discord, dont vous avez le lien dans la description. Et bien, je vous souhaite à tous un bon jeu, amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!